Notre invité sur ce plateau, Lamine Beng. Lamine, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien. Oui. Alors, on connaissait l'artiste. Mas, tu connaissais? Oui, je le reconnais, Lamine. Tout à fait, c'est sûr. Alors, on connaissait l'artiste, le comédien, le musicien, le compositeur, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on ignorait vraiment, c'est Lamine Beng avec sa casquette de promoteur. Et puis, promoteur de quoi? D'un projet qui porte sur l'énergie. L'énergie pour tous, c'est le nom du projet. Et aujourd'hui, Lamine veut utiliser les énergies renouvelables pour venir au secours des Sénégalais. Ce n'est pas rien. C'est dans l'air du temps parce qu'avec cette crise énergétique, ce n'est pas très évident. Alors, tu nous parles du projet, Lamine. Voilà, d'abord, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, Lamine. Et je suis content de revenir ici, surtout que c'est les anciens studios de la RTS. J'ai l'impression de recommencer quelque chose. Je pense que j'ai l'impression d'être à un carrefour. Pour moi, c'est tout un plaisir. En plus, c'est un beau décor que je salue. Donc, c'est le citoyen. C'est Lamine le citoyen qui a fait beaucoup de pays et qui s'est rendu compte de ce qui se passe dans les autres pays. Et cette expérience-là, j'ai simplement envie de le partager avec mon pays, étant donné que maintenant, je suis là, au Sénégal. Donc, Énergie pour tous, c'est une façon qu'a un citoyen de se dire qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Voilà, pour aller un peu à l'encontre de ce qui se passe en ce moment. Maintenant qu'il y a eu la manifestation, que faisons-nous, nous-mêmes particulièrement, en tant que citoyens? Chacun a sa part de responsabilité. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'énergie pour tous. Et bon, c'est aussi ça, se rendre compte que voilà, le quinquilibre, c'est quelque chose de naturel. Attendez, Lamine, on a compris le clin d'œil. Vous voulez une tasse de quinquilibre? Il veut une tasse de quinquilibre. C'est intéressant quand même. Prenez cette tasse-là, on va vous offrir avec plaisir une tasse de quinquilibre. Voilà. On a compris le clin d'œil. Il a un projet intéressant quand même. Énergie pour tous, donc vraiment synergie pour tous aussi. Synergie par tous. Synergie par tous aussi. C'est ça, c'est vrai parce qu'il faut une synergie quand même aujourd'hui. Voilà, je pense que nous sommes forts si nous sommes ensemble. Un peuple est fort quand il est ensemble. On l'a vérifié plusieurs fois. Et ensemble, qu'est-ce que nous avons pour pouvoir, ensemble, déjà, nous pouvons agir sur les prix. Alors, concrètement, le contexte est là, qui justifie peut-être ce projet. Maintenant, comment cela va se passer? Alors, c'est très simple. Nous allons nous mettre ensemble, le mot là va revenir beaucoup, pour jouer sur les prix. Aujourd'hui, nous savons que le solaire, par exemple, a un bel avenir devant lui. Parce que, simplement, le bon Dieu nous a donné le soleil, et nous en avons à gogo. Pourquoi allons-nous chercher des énergies non renouvelables? Et en plus, si nous payons, nous remplissons les poches d'autres. Donc, alors nous avons le soleil. Et le problème du solaire aujourd'hui, c'est que bon, l'achat de départ est trop cher. Donc les ménages ne peuvent pas se procurer cela dès le départ. Donc ce que nous faisons, nous faisons ce mouvement-là qui nous permet, nous, d'agir chez les industriels en disant: ah, écoutez, nous sommes très nombreux, nous allons vous acheter beaucoup. Donc forcément, ça peut jouer sur les prix. Et là, essayer de voir ceux qui peuvent nous aider, parce qu'il y en a certains qui nous accompagnent, qui peuvent nous aider à justement à faire que les ménages modestes, comme la banlieue, comme les régions, peuvent acquérir cet outil-là qui leur permettra d'avoir de l'énergie. Parce que je suis certain que si nous ne faisons pas cela, je pense qu'on ne pourra pas avoir assez d'énergie. Parce que c'est un problème mondial, c'est un problème mondial. Et il faut qu'on le voit comme tel et essayons nous-mêmes de trouver des alternatives. Moi, je pense qu'il faut peut-être poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que Aminata, Massamba puissent aller d'abord acheter? Parce que le dispositif de départ est juste peut-être cher. Mais comme vous l'avez dit, au fil du temps, on se rend compte qu'on est en train de faire des économies. C'est ça, quoi, le prix de départ. Est-ce qu'il faut trouver des accompagnateurs? Est-ce qu'il faut trouver des gens qui poussent un peu, peut-être pour payer des mensualités? Il faudrait qu'on puisse... Voilà, le mouvement que nous avons créé, Énergie pour tous, est là pour ça. Pour fédérer
pour agir sur les prix. Donc, si certaines personnes veulent acquérir, que ce soit des cadres, que ce soit aussi des gens des banlieues, que ce soit des gens des régions, ils peuvent nous contacter et adhérer au mouvement, parce que c'est un mouvement positif. Ça coûte combien, les installations? Alors, c'est extrêmement cher, hein, parce que quelqu'un qui veut, par exemple, mon cadre moyen, qui utilise la clim, le ventilo, la télé, plusieurs télés, tout cela, et ça va jusqu'à 1,9 million. Bon, alors là, c'est le cadre, quoi. Okay. Mais des fois jusqu'à 1,3 million pour quelqu'un dans sa famille, comme en banlieue, une famille modeste sénégalaise, c'est après 1,3 million. Mais c'est excessivement cher pour une famille modeste. Vous parlez souvent de famille modeste. Vous avez des populations cibles? Bon, pour l'instant, moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'est que je me suis rendu dans la banlieue. Et j'ai vu les dégâts que ça faisait lorsqu'il n'y avait pas d'électricité. On en parle, hein, parce que, comme je dis tout à l'heure, c'est un problème mondial. Donc il faut que dans chaque pays, ils voient les solutions. Parce qu'on irait par exemple en Espagne, ils ont développé des énergies renouvelables à partir du solaire, mais surtout l'éolienne. Donc on ne peut pas parler de l'éolienne vraiment ici au Sénégal, parce qu'il y a des endroits où le vent n'est pas tout à fait présent. On va parler plutôt du solaire. Donc chaque pays a ses spécificités. Donc nous devons identifier déjà ce que nous avons, nos atouts et les exploiter. Surtout qu'on a suffisamment de soleil, vraiment. On a suffisamment de soleil. La dernière fois, quand j'ai vu les Japonais qui récompensaient des élèves qui étaient bien en maths, on leur a donné une lampe solaire. Je dis oui, c'est bien. Ça, c'est un exemple, ça veut tout dire. On leur donne une lampe solaire, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas les amener aussi à apprendre à fabriquer la lampe solaire? Ah oui, moi, c'est un clin d'œil. C'est bien quand même qu'on leur donne des lampes solaires, parce que c'est ça. On voudrait leur faire comprendre que vous avez une lampe et partout où vous êtes, vous pouvez non seulement travailler, brancher votre portable et brancher votre téléphone. Oui, parce qu'on fait souvent face à des situations vraiment complexes, comme à la faculté de droit, par exemple, en plein jour, alors qu'il y a la mer, il y a le soleil, on met les lumières. Ça, c'est vrai. Oui, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a des usines. Il y a au moins une usine qui s'est implantée pour pouvoir fabriquer des panneaux. Première de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, la première de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Je pense que c'est un pas très, très fort. Il faut savoir aussi que nous partons du fait que l'État a bien voulu aussi ouvrir les vannes, hein, pour permettre... lâcher un peu le monopole. Voilà, absolument, pour lâcher. Il faudrait qu'il fasse plus. Il faudrait aussi que ça accompagne à des subventions. Comme dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Subventionner les ménages, moi je pense que c'est ça. Subventionner les ménages et que les ménages se prennent en charge pour pouvoir faire face à ce fléau qui est quand même un fléau mondial. Moi je pense que pour une fois que nous pouvons nous mettre tous ensemble, quand je dis tous, c'est toutes les entités, la population, les gens, tous nous mettre ensemble pour peser sur les prix, non seulement sur les prix ici au Sénégal, mais sur les prix négociés là-bas dans les autres pays. Je pense que c'est quelque chose de très très important, ensemble. Et grosso modo, quelles sont vos ambitions à court terme? Alors, à court terme, déjà, nous avons comme objectif de faire 8000 foyers. C'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Et nous avons déjà des adhésions. Et ça, je pense que ça vaut plus que plusieurs discours. Je pense qu'on essaie d'être dans le concret. On essaie d'être dans le concret. Et aujourd'hui, nous avons des adhésions. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer. Et donc, la crédibilité du projet est en train de se mettre en place. Et voilà. Et puis, nous faisons ce que nous avons à faire. Et après, ceux qui veulent nous aider, nous aideront. Sinon, nous avancerons de toute manière. On fait un virage à 100 degrés pour parler un tout petit peu de ta carrière musicale. Est-ce que tu vas faire une chanson sur les énergies renouvelables? En fait, j'ai fait... parce que moi, quand je chante, je l'ai toujours dit, je chante pour parler aux gens. Je ne suis pas griot. Je ne suis pas un griot. Je suis, entre guillemets, un artiste qui utilise des modes d'expression pour parler aux gens. Et dernièrement, j'ai fait une chanson un clip qui s'appelle Lenen.
Donc l'ENEN, ça veut dire justement autre chose. Hein, façon de voir, essayons de voir autre chose, essayons de faire des recherches pour proposer aussi autre chose, hein, que ce soit chaque individu, chaque État, chaque entité, chaque parti doit essayer de proposer quelque chose. C'est important. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Et surtout de l'énergie solaire. Voilà. Comme le veut ce projet Énergie pour tous. Lamine, merci. Vraiment, nous t'encourageons énormément. Comme le disait tout à l'heure Massamba, il faudra que tout le monde s'y mette. On a tous besoin de l'énergie. Je rappelle donc ce projet de Lamine Beng, Énergie pour tous. Les énergies renouvelables peuvent-elles venir au secours des populations sénégalaises, au secours des consommateurs que nous sommes? Tout de suite, le clip du jour.